One Story, 52, psaume de 1 à 150. Nous en arrivons maintenant au psaume. L'histoire de l'Ancien Testament se termine avec 1 et 2 rois et dans les chroniques, et elle était centrée sur David, le temple, et Jésus-Christ, qui viendra en tant que Messie. Nous avons vu que le temple dans le livre d'Esdras et le mur dans Néhémie ont été révélés, et enfin, l'enregistrement de la préservation de la foi centrée sur le temple dans le livre d'Esther. Et à travers le premier livre de poèmes, Job, nous avons vu que le ministère souverain de Dieu et la justice de Dieu dans toutes choses sont reconnus par Dieu, et non quelque chose qui peut être établi par nos morales et l'observance des lois. Maintenant, ce sont les psaumes. Les psaumes ne sont pas simplement de simples psaumes comme le suggère le titre. C'est Jésus-Christ, exprimé poétiquement au centre du livre de poèmes. Les psaumes ont été écrits pendant environ 1000 ans, à partir du psaume 90, le premier psaume enregistré par Moïse, et le psaume 126, les psaumes enregistrés pendant la période de retour de la captivité, et ont été édités par sujet, comme l'ensemble de la Bible, et non dans un ordre chronologique. Par conséquent, en lisant les psaumes dans l'ordre dans lequel ils ont été compilés, nous pouvons découvrir la vie de Jésus-Christ, le Messie à venir, révélé par Dieu à travers les psaumes. La Bible dit, puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Division des psaumes. Les psaumes sont divisés en 5 volumes. Le volume 1 contient 41 psaumes, de 1 à 41, dont les psaumes 1 et 2 peuvent être considérés comme une introduction à l'ensemble des psaumes. Le volume 2 contient 31 psaumes, de 42 à 72. Le volume 3 contient 17 psaumes, de 73 à 89. Le volume 4 contient 17 psaumes, de 90 à 106. Le volume 5 contient 44 psaumes, de 107 à 150. Chaque volume a été écrit et édité en fonction des caractéristiques de son contenu. Et bien que chaque volume ait ses propres caractéristiques, les derniers psaumes de chaque volume se terminent tous par la louange de Dieu pour l'éternité. En particulier, le psaume 150, le dernier psaume, se termine par la louange de Dieu. Finalement, il y a 5 livres, chacun avec ses propres caractéristiques, mais les psaumes sont un seul livre avec un seul but. Psaume 1. Le psaume 1 est une introduction au psaume. Le psalmiste commence par Heureux l'homme et comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, les bénédictions mentionnées dans la Bible sont l'Évangile. Cependant, un article défini est ajouté devant homme, faisant référence à une seule personne. Ainsi, l'homme béni ici est Jésus-Christ et les chrétiens qui ont reçu l'Évangile à travers Jésus-Christ. Les méchants, pécheurs et moqueurs sont ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et vivent comme s'ils étaient les rois de ce monde. Ceux qui sont bénis ont leur plaisir dans la loi de l'Éternel et méditent sa loi jour et nuit, car ils veulent mieux connaître Dieu. Tout ce qu'ils font prospère pour cette personne, et cette prospérité est semblable à celle de Joseph qui a prospéré pendant ses souffrances, faisant référence à une vie vécue avec Dieu, marchant avec Dieu. Les méchants qui poursuivent les choses de ce monde et vivent comme si ce monde était tout verront leur existence disparaître comme la balle que le vent emporte. Ils ne pourront pas supporter le jugement et ne pourront pas rejoindre l'assemblée des justes qui ont été appelés justes par Dieu, et non selon les critères mondains. Par conséquent, les enfants de Dieu, les justes, seront reconnus par Dieu, mais ceux qui sont rois dans ce monde périront. Psaume 2. Les nations se fâcheront contre les bénis, et les peuples comploteront en vain. Les rois et les dirigeants du monde se dresseront contre Dieu et contre son oint. Les bénis de ce monde seront réprimandés et ridiculisés de cette manière, et seront opposés. Cependant, Dieu, qui est le véritable roi en son temps, rira. Dieu installera son roi et dira à la personne bénie, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Les nations païennes deviendront l'héritage des bénis et leurs possessions atteindront les extrémités de la terre. Jésus-Christ, le sceptre de fer, brisera ces nations et les réduira en morceaux comme de la poterie. Par conséquent, les rois et les juges du monde doivent servir Dieu dans la crainte et se réjouir avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Caractéristiques du volume 1. Il n'est pas faux de voir l'ensemble du premier volume comme des psaumes de David. David, comme Job dans le livre de Job, introduit avant les psaumes, était un homme selon le cœur de Dieu choisi comme roi par la souveraineté de Dieu, devenu roi après avoir traversé des souffrances telles que la mort, et après avoir souffert à nouveau comme une souffrance semblable à la mort, il a fini sa vie comme un étranger, n'ayant d'espoir qu'en Dieu complètement. C'est pourquoi le premier psaume suivant le livre de Job commence par le psaume de David.
David préfigure le Messie dans l'Ancien Testament, révélant et confirmant l'alliance de Dieu à travers sa vie de souffrance et de victoire, qui se réunit finalement pour accomplir le bien. La prière et la souffrance de David seront révélées à travers Jésus-Christ et se manifesteront également dans la vie d'un chrétien. Le fondement global de la première partie est la souffrance pour le raffinement. Par conséquent, David a demandé à Dieu salut et grâce. Il a proclamé que seul Dieu est son aide. Il a exalté uniquement Dieu et a mis son espoir en Dieu. Même au milieu de toute souffrance et tribulation, David proclamait sans cesse que seul Dieu était son Dieu, son Seigneur, son bouclier, sa force, sa forteresse, son rocher, son salut, son abri, sa lumière, et il confiait à Dieu son amour, ses actions de grâce, sa louange, sa joie, sa fierté, etc. C'est à ce moment-là que le psaume 23 a été composé. Caractéristiques du volume 2. Les psaumes 42 et 43, qui commencent le volume 2, prennent le relais du volume 1 et commencent par les mots mettre son espoir en Dieu, bien qu'il y ait du découragement et de l'anxiété face aux moqueries de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ainsi, avec la foi et la demande, ils résolurent et proclamèrent Dieu. Dans le volume 2, nous voyons que les souffrances révélées à travers David dans le volume 1 sont restaurées, et que la parole de Dieu mène au fils du roi. C'est pourquoi le volume 2 se termine par le psaume 72 de Salomon, dans l'ordre de l'édition, et non dans l'ordre de l'écriture. Dans le psaume 72, Salomon se dit à lui-même, « En tant que roi, donne au roi ta justice, ô Dieu, au fils du roi ta justice », se décrivant comme le fils du roi à la troisième personne, pour Jésus-Christ. Salomon dit, « Que son nom dure éternellement, qu'il subsiste aussi longtemps que le soleil. » Alors toutes les nations seront bénies par lui, et elles l'appelleront bienheureux, décrivant le royaume de Dieu qui se réalisera par Jésus-Christ. Caractéristiques du volume 3. Dans le volume 3, nous pouvons voir que nous sommes devenus les enfants de Dieu par l'alliance de Dieu, mais cette fois, cela mène à la souffrance par la punition. Si le volume 1 est la souffrance en tant que roi, le volume 3 est la souffrance en tant que roi. Historiquement, après Salomon, les Israélites furent capturés et leur royauté fut interrompue. Cela fut clairement la punition pour le peuple de l'alliance de Dieu et ce fut la souffrance qui en résulta. Ainsi, dans le volume 3, leur destruction est considérée comme un abandon, et la question du pourquoi est constamment répétée. Et encore une fois, il prie pour la récupération. Caractéristiques du volume 4. Le volume 3 se compose de 17 psaumes, et le volume 4 contient également 17 psaumes. Le volume 4 donne la raison de la souffrance dans le volume 3. Dieu a réaffirmé l'alliance qu'il nous a déjà donnée et nous a dit que toutes ces souffrances ne viennent pas de l'incapacité de Dieu, mais sont données comme un acte d'amour de Dieu pour les péchés de son peuple, et qu'il les restaurera sûrement. C'est parce que Dieu est toujours le sujet et le souverain de toutes choses. Ainsi, le volume 4 commence par le psaume 90, le psaume de Moïse. Moïse proclame Dieu en disant, d'éternité en éternité, tu es Dieu, puis il prie, reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Dans le volume 4, plusieurs psalmistes proclament que seul Dieu est leur force et leur secours. Et ils ont de l'espoir en Dieu. Ils louent le Seigneur et viennent devant lui à nouveau avec des actions de grâce. Et dans le psaume 105, il est affirmé l'alliance faite avec Abraham, le serment fait à Isaac, et l'alliance éternelle faite à Jacob. Caractéristiques du volume 5. Maintenant, dans le volume 5, les psaumes proclament ce que la vie du peuple restauré par l'alliance de Dieu, le peuple qui a compris la raison de ses souffrances, devrait être. Premièrement, il s'agit de remercier. Deuxièmement, il s'agit de louer. En particulier, tous les psaumes de 146 à 150 commencent et se terminent par Alléluia, ce qui signifie louer le Seigneur. Remerciement et louange sont la même chose. La véritable gratitude mène à la louange, et ceux qui sont reconnaissants peuvent rendre gloire. Troisièmement, il s'agit de prier. Quatrièmement, il s'agit de craindre Dieu. Cinquièmement, il s'agit de se reposer uniquement sur Dieu. Sixièmement, il s'agit de s'accrocher à la parole de Dieu. Le psaume 119, que l'on suppose être un psaume de David, nous dit que le peuple de Dieu doit s'accrocher à la parole du Seigneur comme à la vie, à travers des expressions de commandements, de statuts, de décrets, de preuves, d'ordonnances, de lois, de préceptes et d'enseignements. Septièmement, il s'agit de désirer le temple. Le livre des psaumes est le dernier psaume enregistré en captivité, lorsque la restauration n'était pas encore à l'horizon, mais néanmoins, dans le volume 5, ils louent et rendent grâce à Dieu. Rien n'a changé par rapport au livre de Job,
mais nous avons vu que la guérison complète viendra pour le Job repentant. C'est pourquoi le 5e volume des psaumes ne fait que glorifier Dieu, fixer notre cœur et espérer le salut de Dieu qui sait tout. Ainsi, dans le volume 1, la vie de Jésus-Christ et la vie chrétienne sont révélées à travers la vie de David. Dans le volume 2, il est question de l'alliance qui se réalise à travers le fils du roi. Dans le volume 3, ce sont les souffrances de son fils et du peuple en tant que roi. Et dans le volume 4, nous avons vu les raisons de la souffrance et l'alliance de Dieu prenant soin d'eux à nouveau pendant ces souffrances. Et enfin, dans le volume 5, nous avons vu que rendre grâce, louer, prier, craindre et se reposer sur Dieu, qui n'a jamais changé malgré la situation et les circonstances, c'est s'accrocher à la parole de Dieu. Les psaumes et Jésus-Christ. Les psaumes révèlent spécifiquement la vie et le ministère de Jésus-Christ, qui viendra comme le Messie. Comme dans les 4 évangiles, les psaumes offrent différentes perspectives sur la personne et l'œuvre du Christ, roi, serviteur, fils de l'homme, et fils de Dieu. En particulier, en examinant Jésus-Christ révélé dans les psaumes, centrés sur les psaumes 2, 22, 34, 45, 69, 72, 110 et 118, appelés les psaumes du Messie, nous pouvons voir ce qui suit. Jésus-Christ est le roi établi par Dieu et le Fils de Dieu. Il est venu comme un descendant de David, avait du zèle pour le temple et parlait en parabole. Et bien que Jésus-Christ ait été une pierre rejetée, il est devenu la pierre angulaire, il est devenu le Seigneur, et il a servi comme prêtre. Il a été trahi par un ami, haïssant raison par de faux témoins, ses vêtements ont été divisés et tirés au sort, il a prié pour ses ennemis, ses mains et ses pieds ont été cloués, et il a été honteux. Quand il a été abandonné par Dieu, il a crié, et quand il avait soif, il a reçu du vin avec du fiel et du vinaigre, il a confié son esprit à Dieu, et il est mort. Les os de Jésus-Christ ne furent pas brisés, mais il est ressuscité, et après son ascension, il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, la Bible va au-delà des psaumes vers les proverbes. Tout comme dans les livres d'histoire, nous pouvons rencontrer Jésus-Christ dans les livres de poésie. Les psaumes ne se contentent pas de consigner des sentiments personnels, mais tout comme les psaumes révèlent la vie de Jésus-Christ, dans le livre suivant de poésie, nous pouvons aussi rencontrer Jésus-Christ. Nous pouvons rencontrer ce même zèle de Dieu. L'histoire qui révélera Jésus-Christ et le royaume de Dieu qui sera finalement accompli à travers Jésus-Christ, cette histoire du zèle de Dieu, continue.